Je vais vous montrer quelques réglages de préférences dans After Effects. Pour aller dans les préférences sur le PC, c'est dans Édition, Préférences. Si vous êtes sur Mac, c'est complètement à gauche sur After Effects. Donc dans Édition, Préférences, vous avez la liste des préférences. Vous pouvez rentrer à n'importe quel niveau. Vous avez ensuite un panneau avec toute la liste que vous venez de voir qui est toujours ici. Vous pouvez vous déplacer dedans avec les touches précédent, suivant ou les flèches de direction. Donc au départ, sur les préférences générales, vous avez un bouton en bas qui permet de retrouver vos fichiers de préférence. Donc ça ouvre votre explorateur ou votre Finder. Vous pouvez remonter d'un cran et avoir accès au dossier de toute la configuration d'After Effects. Vous pouvez soit le sauvegarder si vous voulez, ou tout simplement le supprimer. Ça permet de réinitialiser complètement le logiciel et de retrouver le logiciel avec ses réglages par défaut. Donc pour pouvoir supprimer le dossier, par contre, il faut fermer After Effects avant, puisque en ce moment il accède à certains fichiers. Donc ce dossier sera recréé complètement si vous le supprimez au lancement d'After Effects et les préférences sont sauvegardées quand vous fermez After Effects. Dans les préférences générales, vous pouvez décider de ne pas voir l'écran d'accueil. Voilà, vous pouvez désactiver ici, ça peut gagner un peu de temps au lancement du logiciel. De toute façon, vous pourrez toujours retrouver cet écran en cliquant sur la petite maison ici dans la barre d'outils qui est complètement à gauche. Voilà, donc ce réglage de préférence permet juste de ne pas afficher ce panneau qui arrive des fois un petit peu trop tard. Voilà, donc je retourne ici sur les préférences générales. Donc j'y reviendrai après, mais ce qui est le plus important quand vous lancez After Effects la première fois, c'est d'aller dans Cache de médias et de disques pour gérer l'endroit où After Effects va sauvegarder vos images pendant que vous faites des prévisualisations. After Effects charge les images dans la mémoire vive, puis après les enregistre dans un cache sur votre disque dur. Donc vous pouvez déplacer ce dossier, gérer sa taille ici. Par défaut, il va le mettre sur votre disque système avec beaucoup de place si vous avez un disque avec, où il y a beaucoup de place de libre. Donc n'hésitez pas à le calmer un petit peu en fonction de vos types de projets, savoir combien vous voulez utiliser de place à l'intérieur de vos disques. Voilà, et le déplacer éventuellement sur un deuxième disque. Donc il faut un disque rapide pour que c'est un intérêt. Il faut que les images puissent être rechargées plus rapidement que si elles étaient recalculées depuis le départ. Vous pouvez également déplacer d'autres fichiers cache ici sur ce disque-là pour gérer tous ces caches ici. Donc le fichier cache que vous voyez ici, vous allez en voir l'utilisation quand vous allez faire des prévisualisations. Donc quand vous faites une prévisualisation, la barre se charge en vert ici, puis après quand elle est copiée sur les disques durs, elle est en bleu. Donc le fait que vous ayez utilisé votre cache, ça permet à After Effects de recharger beaucoup plus rapidement les images plutôt que s'il avait à les recalculer. Voilà, donc ça c'est recalculé très vite. Donc ça dépend ça tient compte évidemment de la résolution que vous utilisez. Si vous faites des previews en 1.5, ça sera un cache qui sera valable pour du 1.5. Si vous repassez en automatique ou intégral selon votre zoom, ce cache évidemment ne sera pas utilisable. Voilà, mais ça permet comme ça de voir cette barre bleue, donc qui est la partie sur le disque, et en vert c'est ce qui est en RAM. Donc là ça recharge les images assez rapidement puisqu'elles viennent du disque, et ça va arriver à un endroit où il n'y a pas d'image en cache. Et là, voilà, vous avez le temps de calcul de l'image qui est beaucoup plus long, puisqu'il recalcule directement les images de la composition, sans pouvoir utiliser le cache, puisqu'il n'avait pas été calculé avant. Donc ça, c'est un paramètre très important, puisqu'il peut arriver que si vous ayez un disque système assez complet, assez rempli, qu'After Effects n'ait pas de place pour le cache, donc vous avez un message d'alerte au lancement d'After Effects, donc c'est à vous de gérer à la fois la taille que vous lui attribuez au niveau de ce cache, et sur quel disque vous le mettez. Donc je retourne dans les préférences. Donc il y a une autre préférence un petit peu dans le même ordre d'idée, mais voilà, un peu moins cruciale, c'est l'enregistrement automatique. Vous pouvez décider d'enregistrer vos sauvegardes automatiques dans un dossier prévu à cet effet. Comme ça vous pouvez le sauvegarder dans le cloud, ou vous pouvez trouver un système de sauvegarde plus intelligent que de mettre à chaque fois vos enregistrements automatiques à côté de votre projet. Donc si vous avez des projets qui sont à différents endroits sur vos disques durs, à chaque fois vous allez avoir à côté un dossier enregistrement automatique. Donc il peut être une bonne idée de choisir un emplacement global pour toutes vos sauvegardes automatiques, comme ça, quand vous avez besoin de faire le ménage, vous savez où sont vos sauvegardes automatiques de projet After Effects, dans un seul dossier que vous avez décidé ici. Le changement suivant que je pourrais faire concerne l'importation de certains fichiers avec des couches alpha. Donc je vais importer un fichier, je vais prendre celui-là, donc ça concerne visiblement plutôt les fichiers TIFF. Donc quand vous importez un fichier TIFF, il va vous demander comment vous voulez interpréter la couche alpha par rapport aux couches couleurs. Donc si vous voyez ce panneau arriver, vous cliquez sur évaluer, puisqu'il est capable de trouver la bonne solution automatiquement. Donc vous faites évaluer, OK.
Donc là, ça n'a pas pris trop de temps, mais si vous importez plein de fichiers en même temps, une dizaine, une centaine, à chaque fois, il faudra valider chaque fichier. Donc ça n'a pas trop d'intérêt, je vous conseille de faire l'évaluation automatiquement. Donc c'est dans les préférences importation. Donc ça commence, c'est marqué importer au début, mais après quand vous êtes dans les préférences, c'est marqué importation. Donc l'interprétation automatique se fait ici, interpréter alpha non libellé comme, vous changez, vous ne laissez pas demander à l'utilisateur, mais vous faites évaluer. Vous pouvez toujours revenir une fois que vous avez importé tous vos fichiers en évaluation automatique sur leur interprétation avec le bouton d'interprétation qui est en bas à gauche du projet. Pendant que vous êtes dans ce panneau, vous pouvez prendre une décision aussi sur la cadence de vos séquences. Donc quand vous avez une suite d'images numérotées qui va être importée comme un seul métrage, si vous travaillez régulièrement 25 images par seconde, vous pouvez directement configurer ici la bonne cadence pour éviter d'avoir à le changer au niveau de l'interprétation à chaque fois. La modification suivante que vous pouvez faire concerne l'affichage de vos trajectoires. Donc je vous montre à quoi ça correspond. Donc je vais dans une nouvelle composition, je prends un élément, voilà, je vais le réduire un petit peu, et je vais animer ces positions sur quelque chose d'assez lent. Donc on va faire une trajectoire assez longue, là c'est sur carrément 30 secondes. Donc vous voyez qu'il va se passer un phénomène un petit peu bizarre, c'est que vous ne voyez pas toute votre trajectoire quand vous vous déplacez. After Effects n'affiche que la trajectoire sur une certaine durée. Donc c'est 7 secondes et demie avant, 7 secondes et demie après. Donc ce qui veut dire que quand vous êtes quelque part, vous n'avez pas le chemin global, vous ne pouvez pas, si vous sélectionnez cette clé ici, par exemple, voir votre clé à cet endroit-là. Il va falloir déplacer la tête de lecture pour que le chemin se construise progressivement. Voilà, c'est probablement hérité du début d'After Effects avec des histoires de temps d'affichage, je ne sais pas. Donc il n'y a pas tellement de raisons que ça soit comme ça. C'est la plupart du temps, je préfère afficher complètement mes trajectoires. Donc il n'y a que vraiment dans certains cas particuliers, on va décider d'afficher moins de trajectoires parce qu'il y a trop de trajectoires présentes. On travaillera plutôt au niveau des clés. Donc ça se trouve dans les préférences affichage. Et vous lui demandez d'afficher ici, donc dans trajectoire, affichage, trajectoire, vous mettez toutes les images clés. Voilà, comme ça vous avez le chemin complet, quelle que soit la durée de votre animation, vous pouvez bien contrôler toutes vos clés sans avoir besoin de vous déplacer dans la timeline pour voir l'affichage progressif de votre trajectoire. La dernière modification que je fais concerne les trajectoires justement avec les tangentes. Donc des fois ça peut être un petit peu une perte de temps d'avoir tout de suite les tangentes affichées ici. Donc quand vous créez une trajectoire, voilà, vous déplacez vos points, ou vous créez de nouveaux points, vous avez les tangentes qui s'affichent immédiatement. Donc du coup, après, pour modifier votre trajectoire, il va falloir à la fois modifier la position, puis les tangentes. Donc il peut être préférable de d'abord travailler votre trajectoire sans tangente. Donc plutôt que de les enlever une fois que vous les avez mises, donc ce qui est possible, il faut sélectionner toutes les clés, utiliser l'outil plume, ou le raccourci G enfoncé, vous cliquez sur une des images clés et ça enlève les tangentes. Voilà, donc ça peut être plus facile après pour faire un chemin un petit peu compliqué avec certaines positions clés. Et une fois que vous avez mis en place votre trajectoire, vous mettez vos tangentes dans un deuxième temps, et dans ce deuxième temps après vous gérez vos tangentes. Donc si vous voulez travailler automatiquement dans cet ordre-là, sans avoir les tangentes initialement, ça se trouve dans les préférences générales. Donc on retourne dans les préférences générales, c'était au départ. Vous avez une case qui vous permet d'être en interpolation spatiale définie par défaut sur linéaire. C'est-à-dire que vos trajectoires vont être en ligne droite, il n'y aura pas de tangente, vous les ajouterez dans un deuxième temps. Donc ça ne va pas les enlever évidemment si elles sont là, ça va faire que quand je crée une trajectoire, voilà, je mets mon image clé de position, j'avance un petit peu, je déplace, voilà, et à chaque fois comme ça j'ai des lignes droites. Donc il faut faire attention parce que ces trajectoires-là concernent également les trajectoires des points d'effet qui ne sont visibles que dans les fenêtres de calque. Donc il faut bien savoir mettre des tangentes après coup quand vous utilisez cette façon de travailler. Voilà, bien maîtriser le fait de savoir ajouter vos tangentes quand vous en avez besoin. Mais ça peut être un gain de temps de ne pas les avoir tout de suite. Donc voilà un petit filtre, du minimum de préférences que je touche au départ dans le logiciel, il y en a encore d'autres.